Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième point, les œuvres divines et les missions trinitaires. Numéro 257. Ô Trinité, lumière bienheureuse, ô primordiale unité, Dieu est éternelle béatitude, vie immortelle, lumière sans déclin. Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint. Librement, Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le dessein bienveillant. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci. Voir la lettre aux Éphésiens au chapitre 1, verset 5. C'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29. Grâce à l'esprit d'adoption filiale. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 15.
Ce destin est une grâce donnée avant tous les siècles. La deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 9. Issu immédiatement de l'amour trinitaire. Il se déploie dans l'œuvre de la création, dans toute l'histoire du salut, après la chute, dans les missions du Fils et de l'Esprit, que prolonge la mission de l'Église. Numéro 258. Toute l'économie divine est l'œuvre commune des trois personnes divines, car, de même qu'elle n'a qu'une seule et même nature, la Trinité n'a qu'une seule et même opération. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois principes des créatures, mais un seul principe. Cependant, chaque personne divine opère l'œuvre commune selon sa propriété personnelle. Ainsi, l'Église confesse à la suite du Nouveau Testament un Dieu et Père de qui sont toutes choses, un Seigneur Jésus-Christ pour qui sont toutes choses, un Esprit Saint en qui sont toutes choses. Ce sont surtout des missions divines de l'incarnation du Fils et du don du Saint-Esprit qui manifestent les propriétés des personnes divines. Numéro 259. Œuvre à la fois commune et personnelle, toute l'économie divine fait connaître et la propriété des personnes et leur unique nature. Aussi, toute la vie chrétienne est-elle communion avec chacune des personnes divines, sans aucunement les séparer. Celui qui rend gloire au Père le fait par le Fils, dans l'Esprit Saint. Celui qui suit le Christ le fait parce que le Père l'attire et que l'Esprit Saint le meut. Numéro 260. La fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la Sainte Trinité. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 23. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous. Ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seule, mais que je sois là tout entière, tout éveillée à ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Prière de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. En bref, le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Dieu seul peut nous en donner la connaissance en se révélant comme Père, Fils et Saint-Esprit. Numéro 262. L'incarnation du Fils de Dieu révèle que Dieu est le Père éternel et que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire qu'il est en lui et avec lui le même Dieu unique. Numéro 263. La mission du Saint-Esprit envoyée par le Père au nom du Fils et par le Fils d'auprès du Père, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 15 verset 26, révèle qu'il est avec eux le même Dieu unique, avec le Père et le Fils qu'il reçoit même adoration et même gloire. Numéro 264. Le Saint-Esprit procède du Père en tant que source première, et par le don éternel de celui-ci au Fils, du Père et du Fils en communion. Numéro 265. Par la grâce du baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 19, nous sommes appelés à partager la vie de la bienheureuse Trinité ici-bas, dans l'obscurité de la foi et au-delà de la mort dans la lumière éternelle. Numéro 266. La foi catholique consiste en ceci: vénérer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, sans diviser la substance, car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit Saint,
Mais du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, une est la divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté. Numéro 267. Inséparables dans ce qu'ils sont, les personnes divines sont aussi inséparables dans ce qu'elles font. Mais, dans l'unique opération divine, chacune manifeste ce qui lui est propre dans la Trinité, surtout dans les missions divines de l'incarnation du Fils et du don du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.